là et je vous remercie pour ces quelques minutes de recueillement. Je vous promets, les petites prises de parole vont être très rapides, très rapides. Donc nous allons commencer par Monsieur Frédéric Lescure, qui est le représentant du groupement des propriétaires donc du français qui vient d'arriver à Saint-Malo. Donc il ne va pas tarder à sortir, il était en train de signer les actes officiels de vente et d'achat. Donc voilà. Frédéric, s'il te plaît. Je vais le député aussi qui peut venir. Et comme officiel, j'aurai les Bonjour à tous. le directeur régional du Crédit Agricole. Je vais commencer par quelques mots en anglais pour remercier l'équipage to all the English who brought the boat here. Thank you very much for taking her to Saint-Malo, and we'll have another word for you tonight. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai envie de partager l'émotion, la fierté et la folie de ce projet. Je vous propose de fermer les yeux. Vous avez 5 ans. C'est Noël. Et le Père Noël vient de passer. Vous avez enfin le droit de découvrir vos cadeaux. Ouvrez les yeux. Le plus beau des cadeaux, c'est ce bateau. Et le Père Noël, c'est Bob. Nos amis anglais ont tout à fait raison. Un bateau, c'est au féminin. Et la grâce de ce merveilleux 3-mâts aurait dû nous pousser à l'appeler la française. Mais tout ça, c'était sans compter le commandant Charcot qui armait le français, ici même à Saint-Malo, il y a 115 ans. Un quasi sister ship, comme disent nos amis anglais.
un brise-glace, 3 mâts barques, qui fit la fierté de toute la communauté scientifique à l'époque. C'est en souvenir de ce passé prestigieux que nous l'avons rebaptisé, le Casquelotte, le Français. Et je suis très fier d'annoncer que l'arrière-petite-fille de Charcot sera la marraine le 23 octobre prochain, lorsque nous ferons donc la bénédiction de ce bateau. Elle sera pour l'occasion, le parrain sera donc Olivier Rollinger. Donc on a une très belle marraine, un très beau parrain. Que ce soit le Français, que ce soit le Casquelot, ou le Casquelotte, comme disaient les Anglais, nous voilà en charge de ce merveilleux bateau, à nous de le transmettre aux générations futures, comme les amateurs successifs l'ont si bien fait jusqu'à ce jour. Nous aurons besoin de vous tous pour relever le défi. Merci d'être venus si nombreux. Profitez-en. Humez-le. Tâtez-le. Non, vous ne rêvez pas. C'est incroyable. Et ce soir, vous pourrez le retrouver en digital sur www.lefrançais.info. Merci à tous. Pour un seul homme, c'est beaucoup. Alors évidemment, c'est un moment d'émotion aussi pour le maire de Saint-Malo. Il y a plusieurs... parce qu'on va avoir un deuxième grand bateau dans le port de Saint-Malo. Et alors on a entendu dire, oui, mais par rapport, moi, vous savez, les choses sont simples. Pour le maire de Saint-Malo, pour la ville de Saint-Malo, il y a 2 grands bateaux dans le port de Saint-Malo aujourd'hui. Et quelle chance pour une ville comme la nôtre, pour un port comme le nôtre, d'avoir des bateaux de cette taille dans un port. Et je mesure le plaisir, la joie et l'avantage que nous avons justement d'avoir ces bateaux dans le port de Saint-Malo. Et ce bateau, en plus, quand même toute une symbolique, mais là je ne vais pas trop insister parce que nos amis anglais sont encore à bord, sur le pavillon anglais qui descend, puis les pavillons français qui montent, des relents de prise de guerre, là, mais bon, on ne va pas insister trop là-dessus. Simplement pour vous dire que hier, nous étions ensemble avec Bob à Paris, et avec un certain nombre d'entre vous pour le lancement de la route du Rhum à la maison de la radio, et Bob me dit j'ai pas de pavillon français, est-ce que tu pourrais m'en prêter un? Donc nous avons fait le nécessaire, donc je pense qu'il est de belle taille, hein, je crois. Voilà, il vient de me confirmer qu'il ne le rendra jamais. Donc je préviens du coup mes collègues du conseil municipal, les membres de l'administration municipale, vous faites une croix sur le pavillon français. Bon, après il y en a un second, mais ça c'est pour la surprise de tout à l'heure. L'appeler le français, par ailleurs, ça a été dit, pour Saint-Malo, c'est évidemment aussi un symbole extrêmement fort. Hein. L'histoire de Charcot est connue des Malouins, alors peut-être pas dans le détail de tous, mais d'un certain nombre d'entre nous. On sait que les premiers bateaux de Charcot étaient construits à Saint-Malo, pas très loin d'ici d'ailleurs. Je me tourne vers les historiens qui sont ici. Au fond du bassin du Guétrouin, il y avait un chantier là où on construisait ces bateaux, donc une espèce de retour aux sources. Moi, je voulais remercier, bien entendu, tous ceux qui sont à bord de ce bateau, chaleureusement, parce que c'est vraiment pour nous un honneur que vous soyez là avec nous. C'est un événement important. Les gens qui me connaissent vous diront tout juste que tous ces bateaux en bois, tous ces bateaux, c'est purement passionnel. Et je crois qu'effectivement, je ne pouvais pas continuer. Comme vient de le dire Pierrick, moi je fais partie des gens qui disent que le port de Saint-Malo peut accepter toute activité, que ce soit la pêche, on vient d'en avoir une brillante démonstration, effectivement la plaisance, effectivement des cargos, et ça n'empêche pas de pouvoir vivre en parfaite cohabitation. Certains dans la salle, enfin sur le pont du bateau, se reconnaîtront. Il y a des efforts qui sont faits aussi pour la course au large. Je rappelle qu'à Lorient, c'est des centaines et des centaines d'emplois. Et enfin, à Saint-Malo, ça bouge. Enfin,
on a l'impression, et quand on voit le nombre de personnes que ça fait travailler, je pense que ça va dans le bon sens. Je rappelle juste que nous avons 17 marins du bassin malouin qui vont s'élancer sur cette route du Rhum. C'est pas venu tout seul, hein. C'est grâce à des années de participation à cette belle route du Rhum destination Guadeloupe. Un petit mot pour mes détracteurs qui disent pourquoi il revient, il va faire concurrence, Claude l'a évoqué. Bon écoutez, je répondrai juste que je fais ce que je veux, c'est bien ainsi. Et puis de toute façon la concurrence, ça rend des brouillards et ça nous oblige à nous bouger. Voilà. Un petit mot de remerciement pour nos amis anglais, surtout Mike Gum avec qui nous avons toujours entretenu d'excellentes relations. Servan d'ailleurs qui doit être ici a travaillé avec Mike Gum, donc voilà, donc c'est une aventure également qui continue. Un petit mot donc à Olivier Meignier, Christian Massé, Geoffrey qui sont allés chercher